Au mariage de ma cousine et de sa femme. C'est marrant parce que quand je l'ai dit à mes potes, ils m'ont tous sorti la même phrase. Le week-end prochain, je dois aller à un mariage. Oh, c'est chiant ça. Homosexuel. Oh, c'est trop stylé. Alors je suis obligé de leur répondre. N'importe quoi, c'est juste un mariage normal. En 2013, l'union de deux personnes qui s'aiment légalement. Voilà. J'avoue, c'est trop stylé en vrai. Et avant le mariage, je me suis posé une question. Elles vont porter quoi exactement? Une robe, un costume, enfin j'en savais rien. Et quand j'ai demandé à ma cousine, elle m'a répondu: tu verras au mariage. Et le jour du mariage, elles avaient chacune une robe blanche et une noire. Alors quand je les ai vues, je leur ai fait: ah, le blanc, le noir, le yin, le yang, la complémentarité, l'union, pas mal. Non, c'est juste que j'aime bien le blanc. Et moi le noir. C'est un peu yin-yang quand même. Non, c'est une question de goût. Ok. C'est yin-yang. Et en fait, le truc que j'attendais le plus pendant ce mariage, c'était quand le maire devait dire: je vous déclare mari et femme. Qu'est-ce qu'il allait dire du coup? Je vous déclare femme et femme? Du coup, j'attendais que ça, qu'il sorte sa phrase. Et au nom de la loi, oh oui, je vous déclare. Vas-y, dis-le! Dis-le! Unis par les liens du mariage. Ah mais non! Et on sentait que le maire, ça lui changeait un petit peu de son quotidien ce mariage. D'ailleurs à un moment il s'est même fait un kiff avec une petite blague. En tout cas je suis très content de ce mariage, puisque je vais pouvoir faire la bise à deux mariés au lieu d'une. Jean-Louis Meunier a toujours rêvé d'être humoriste et faire rire la foule des plus grandes salles parisiennes. Sous la pression familiale, il reste dans sa commune où il finira maire. Parfois il repense à sa vocation perdue, ce qui le plonge dans une profonde dépression. Ah oui, j'ai oublié un petit détail, ma grand-mère a disparu juste avant le mariage. Elle est pas morte, hein, elle était juste perdue. Juste avant la cérémonie, disparue. Pourtant c'était dans un tout petit village, tout petit, impossible de perdre qui que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on annule le mariage pour retrouver la grand-mère? Ou est-ce qu'on fait quand même le mariage sans la grand-mère? C'est ce qu'on a fait, finalement. Du coup j'ai passé toute la cérémonie comme ça. Ah, c'est beau de voir ma cousine si épanouie. Peut-être que j'ai plus de grand-mère. Et on a retrouvé ma grand-mère juste après le mariage. Elle était en fait dans le mariage d'en face, à l'église, qui était au même moment. Je ne sais pas comment elle a pu se tromper de mariage. Ça veut quand même dire qu'elle a passé 30 minutes dans le mauvais mariage. Tranquille. Ah, ma petite fille a choisi un homme finalement. Et elle a changé de physique. Et toute ma famille a disparu. Mais attendez. Ah, Alzheimer. Ensuite il y a eu une soirée dans la salle des fêtes où il y avait un petit peu tout le monde, même le maire, hein, parce que c'était un tout petit village. Et on a dû faire un truc que je déteste. Écrire un mot dans le livre d'or. Et j'ai quand même essayé de la jouer très sobre. Et j'ai quand même fait de la grosse merde. Vive les mariés. Merde, j'ai oublié le E. Alors cousin, t'as écrit quoi? Rien? Allez, fais voir. Non, j'ai pas terminé. Je termine. Alors du coup, j'ai signé avec une écriture bizarre pour faire croire que j'écris tout le temps comme ça. T'as vu, j'ai une écriture un peu bizarre, hein, c'est marrant de... Voilà. À part ça, c'était un super mariage. C'était touchant et en même temps, on s'est bien amusé. Tout le monde était sympa, même le maire. Ah, je dois y aller. Je vous laisse.